qu'est-ce que porte Maténé dans sa bouche sur cette vidéo? C'est une sifflée. D'accord. Alors, est-ce que comme elle a un sifflet, elle participait à l'organisation de la marche, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'organisation de la marche? Là, il ne sait pas. D'accord. Avec qui a-t-elle organisé la marche? Là, il ne sait pas aussi. D'accord. Est-ce que vous savez si elle connaît Sira Dramé? Ma soeur? Votre sœur ou votre cousine? Oui, je pense bien. D'accord. Et monsieur le témoin, les hommes dont vous nous avez parlé, vos frères qui sont partis à la marche, est-ce qu'ils devaient assurer la sécurité à la marche ou encadrer les femmes? C'était encadré. Ils étaient encadrés, les femmes. Et comment ils encadraient les femmes? Non, pour assurer la sécurité de les femmes qui sont en train de marcher. Ouais. Et est-ce qu'ils avaient des armes? Non, rien dans les mains. Est-ce qu'ils avaient des bâtons? Non, c'était les pancartes qui a été écrit là-dessus. Gbagbo, tu n'as pas gagné, c'est le président Ouattara qui a gagné. C'était tout simplement. Est-ce qu'ils étaient tous membres du RDR? Oui. Excuse me, witness. Oh, excusez-moi, monsieur le témoin, mais comment savez-vous qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils ne portaient pas de bâton si vous n'étiez pas présent? Question. Parce que dans les photos, moi, Président, une question. mais il y a ce CD-là, chez moi-même à la maison. Ouais, souvent, j'y regarde. Ils n'avaient rien dans les mains, si ce n'est pas les pancartes. Il a été écrit là-dessus. Sinon, pas ça. Il n'y avait pas des armes dans les mains, ni rien. Rien du tout. Ouais. So you're Le président. Donc, la réponse à cette question qui vous a été posée par le conseil de monsieur Gbagbo est basée sur la vidéo que vous avez vue, si je ne me trompe. not on the basis. Et ce n'est pas basé sur votre connaissance personnelle. Non, non. Merci, monsieur le président. Alors, ces personnes dont nous parlons, c'est vos cousins, n'est-ce pas? Oui. Vous avez parlé avec eux après de la marche? Oui. Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment ils ont encadré et fait la sécurité de la marche? Oui. D'accord. Et est-ce que ces personnes faisaient partie de groupes armés anti-gouvernement? Non. Pardon, je voulais préciser à Abobo. Non. D'accord. Alors, votre sœur, est-ce qu'elle a battu campagne en 2010 pour Alassane Ouattara? En 2010? Non, non. D'accord. Please add the name of the sister because. Le juge président, quel était le nom de la sœur? Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, avons-nous appris. Donc, si vous faites référence à une sœur, de laquelle s'agit-il? Pour le dossier, est-ce que votre sœur Adjara a battu campagne pour Alassane Ouattara en 2010?
Non, non. Est-ce qu'à votre connaissance, votre sœur Adjara avait déjà participé à des marches avant le 3 mars 2011? Non, non. Et comment votre sœur était-elle au courant de la marche des femmes? C'est la même cousine Martinet Touré qui a eu à lui dire ça. D'accord. Et votre sœur Adjara, c'est même mère, même père, c'est ça? Moi, oui. Combien d'autres frères et sœurs avez-vous du même père et de la même mère? Non, dans notre famille, tout le monde est décédé. Hein. Donc, ça nous restait au moins 3 personnes. C'est Toué Ayera qui vient de décéder. Maintenant, il y a l'autre sœur encore qui s'appelle Fanta Toué. Elle aussi, même père, même mère. Et est-ce que vous avez des... vivez ensemble la même cour? Je vais m'arrêter là. Ma question, c'est, vous habitez ensemble dans la même cour avec votre sœur Adjara, Oui. mais est-ce que vous habitez dans la même maison? Non, non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, le jour de la marche, à quelle heure vous sortez de chez vous? Il pense bien que c'était à 8 heures. Hein. D'accord. Et est-ce que vous voyez dans votre cour des personnes qui se rendent à la marche? S'il vous plaît, comment? Je vais reformuler. Quand vous sortez de chez vous, Oui. vous passez par votre cour, on est bien d'accord? Oui. Ma question, c'est qu'est-ce que vous voyez dans cette cour? Est-ce qu'il y a des femmes qui se préparent pour aller à la marche? Qui? Expliquez-nous. Je voyais des gens, comme d'habitude, dans la cour. D'autres sont en train de laver les assiettes. D'autres sont en train de préparer aussi. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous sortez de chez vous, monsieur le témoin? Vous allez où? Je partais causer un peu avec mes amis. Vous allez où? Vous causez où avec vos amis? Bon, il y avait un ami qui était au niveau de Sema d'Abobo, là, au fin de Goudron, là. Donc, chaque matin, c'est chez lui, on partait causer un peu, puisqu'il n'y avait plus d'activité. Vous pouvez être un petit peu plus précis où vous êtes avec votre ami? Pardon? Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? D'accord. Il dit à ce moment-là, quand je quitte chez moi à la maison, je m'en vais chez un ami
On s'en va essayer, on s'en va causer un peu. Plus qu'à ce moment-là, rien ne bougeait. Il n'y avait pas de travail. À cause de la crise. Ouais. D'accord. Mais donc vous vous posez à côté du goudron, c'est ça? Oui. Et avec combien de personnes vous êtes à ce moment-là? On était au moins 3 personnes seulement. Et combien de temps vous restez à cet endroit? Bon, si c'est trop, au moins de 45 minutes à 30 minutes. Hein. Oui. D'accord. Et pendant ce temps-là, les 35 minutes que vous restez au goudron, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? On voit les corps habillés. Jusqu'à un jour même, nous-mêmes, on était assis. On était là causé. Il y a un 4x4 de la gendarmerie qui passait. Ils ont fait les calaches là, sur nous comme ça. Depuis à ce jour-là, moi-même, là, j'ai dit que bon, à partir d'aujourd'hui, il ne me soit plus ici encore. Je vais rester toujours chez moi à la maison. Ouais. Depuis jusqu'à ce jour-là, je ne suis plus sorti. Ouais. Alors attendez, monsieur le témoin. Ce que vous venez de nous dire, c'était le jour de la marche? Non, non. D'accord. Non, non. Moi, ma question, c'est le jour de la marche, qu'est-ce que vous voyez? Non, les jours de la marche, là, moi-même, c'est à ce moment où il partait causer. C'est dans ça, maintenant, il a croisé la vieille. Elle était là, criée. Avant que vous croisiez la vieille, nous, on essaye de comprendre qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là. D'accord? Rien, rien. Mais quand vous êtes à cet endroit et vous causez, est-ce que vous voyez des manifestantes partir à la marche? Non. Est-ce que vous étiez loin du rond-point Banco? Oui. À quelle distance à peu près? Là, il ne connaît pas. Combien de temps à pied vous mettez de l'endroit où vous êtes au Banco? En tout cas, c'est loin. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire une estimation? 30 minutes, 40 minutes? Ça va au moins 45 minutes comme ça. Hein. Ouais. D'accord. Et après combien de temps vous décidez de quitter cet endroit? Où on s'en va causer là. Il dit souvent à peu près au moins sur 30 minutes, souvent 40 minutes. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors à ce Non, moment-là? rien, on s'en va causer tout simplement. Ouais. Ça, c'est clair, monsieur le témoin. Mais une fois que vous avez fini vos causeries, vous faites quoi? Rien, chacun rentre chez lui. Et sur le trajet du retour vers chez vous, qu'est-ce qui se passe? Rien. D'accord. Et quand vous arrivez chez vous, qui est-ce que vous trouvez dans la cour? Je trouve dans la cour comme d'habitude. Les gens qui sont là, ils sont là. D'autres dessus ont voyagé. Bon. D'accord. Et à ce moment-là, personne n'est au courant de ce qui se serait passé au Banco? Ouais. À quelle heure reviennent les amis et vos cousines du quartier?
à peu près. Ouais. Après le match ou bien... Can you sit up, please? Can you sit? Le juge président, veuillez vous asseoir droit, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir correctement, je vous prie. Veuillez vous asseoir de manière correcte devant les juges de la Cour afin de bien pouvoir répondre aux questions, s'il vous plaît. C'est ma question, monsieur le témoin. Quelle heure est-il à peu près quand vous apprenez qu'il se serait passé quelque chose au banco? C'était à partir de aux environs de entre 10h et 11h par là. D'accord. Alors, pour que je comprenne bien, quand vous rentrez chez vous, comme vous avez rencontré la dame, vous savez déjà qu'il s'est passé quelque chose au banco. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de joindre votre sœur quand vous êtes arrivé chez vous? Ouais. Après, les autres sœurs qui sont venues, comme je n'ai pas vu ma sœur trouver Ayara, j'ai demandé après elle. Ça, après ça, maintenant, on m'a expliqué. Mais je suis parti sur le lieu. Je n'ai pas trouvé le corps des femmes là-bas. À ce moment, le président va envoyer des gens sur le terrain. D'accord, monsieur le témoin. Voilà. On va y venir. Ok. On prend les choses par étapes, d'accord? Moi, ma Ok. question, là, tout de suite, D'accord. vous rentrez chez vous, d'accord? Oui. Les camarades ne sont pas encore rentrés. Oui. Est-ce que vous essayez de contacter votre sœur? Non, non. D'accord. Alors, vous rentrez chez vous. Combien de temps après que vous êtes rentré chez vous, les camarades arrivent-elles? Bon, c'est à peu près au moins à 30 minutes comme ça. Hein. D'accord. Alors, quand elles rentrent, elles vous disent tout de suite ce qui s'est passé, c'est ça? Non. Quand elles sont rentrées, ils ne m'ont pas dit sur le champ en même temps que c'est comme ça. Oui. D'accord. Alors, dites-nous comment ça s'est déroulé. Ok. C'est après ça maintenant, je les ai demandés à la maison. D'autres disent non, il ne faut pas qu'on n'a qu'à en parler. D'autres disent non, on n'a qu'à en parler. Donc c'est dans ça maintenant, les encadrés qui étaient les femmes. Lui qui s'appelle Gaoussou Touré, c'est lui-même qui m'a dit, ah, ta soeur Touré Ayala, elle est restée dans la marche des femmes. Oui. D'accord. Alors, combien de temps ça dure ces discussions avant que vous n'appreniez que votre sœur Adjara n'est pas rentrée? C'est quand les autres femmes là sont venues. C'est là maintenant il a demandé. Et même ne voulait pas me dire parce que c'est ma soeur. D'accord, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Combien de temps elles mettent avant de vous le dire? Combien de temps? Oui. Combien de temps vous faites des causeries avant qu'elles disent Oui, les en choses? tout cas, vraiment, ça, c'était pas facile. Oui, c'était pas facile. D'accord. Mais quand même, ils m'ont dit. D'accord. Oui. Et est-ce qu'elles vous ont dit ce jour-là si elles sont restées toutes ensemble tout le temps pendant la marche? Non. Chacune était de ses côtés. Oui. D'accord. Et est-ce que vous en avez reparlé par la suite en détail de ce qui se serait passé ce jour-là? Non. D'accord. Alors,
une fois que vous avez appris la nouvelle, qu'est-ce que vous faites, monsieur le témoin? Bon, j'essaie de me rendre sur le lieu. Je suis allé trouver qu'elles ne sont plus là encore. À quelle heure vous partez? Quelle heure est-il quand vous essayez de vous Bon, rendre sur les lieux? C'était vers les midi, là. Ouais. D'accord. Et combien de temps vous mettez pour arriver sur les lieux? Là, moi, je ne sais pas. Parce qu'à ce moment, on marchait pour aller. Donc, je ne peux pas te dire combien de temps on peut prendre pour arriver là-bas. D'accord. Et monsieur le témoin, vous partez seul? Non. Avec qui partez-vous? J'étais avec l'un de mes cousins. Alors, juste pour que vous nous précisiez les choses, et je vais passer rapidement, enfin, je vais demander au juge président si nous pouvons passer rapidement en huis clos partiel, s'il vous plaît. Let's go into private session. Le juge président, passons à huis clos partiel. En audience publique, le président, Madame Naouri. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, donc vous vous rendez avec votre cousin, et quand vous arrivez sur les lieux, qu'est-ce que vous voyez? On n'a pas arrivé sur le lieu même. C'est au niveau de l'hôpital général d'Abobo, on a compris que non, il n'y a rien sur le... le président Ouattara a envoyé quelqu'un de venir prendre le corps. Ouais, donc, on s'est retourné en même temps. Alors, monsieur le témoin, qui vous a dit que le président Alassane Ouattara s'est chargé de venir chercher les corps? Puisque c'est eux qui étaient au golf. Voilà. D'accord. Qui est allé chercher les corps, monsieur le témoin? Là, moi, je ne le connais pas. Ceux qui ont emmené le corps à l'hôpital, là, moi, je ne le connais pas. Oui. Mais c'était bien des gens envoyés par le président Alassane Ouattara, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous nous dites que vous n'êtes pas allé sur les lieux de l'incident? Oui, on n'a pas pu arriver là-bas. Où les femmes sont tombées, mais on n'a pas pu arriver là-bas. D'accord. Ouais. We have understood well also before that. Le juge président, nous avons très bien compris cela. Je vais vous poser une autre question. Lorsque vous avez dit que cela venait du Golfe, c'est ce que vous avez dit, qu'entendez-vous par cela? Cela venait du Golfe. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est le gouvernement Ouattara qui ont été là-bas au Golfe. Voilà. Voilà pourquoi il a dit cela. Gulf Hotel. Le président, l'hôtel du Golfe. Madame Naouri. Le président, Madame Naouri. Monsieur le président, alors, vous n'arrivez pas sur les lieux de l'incident parce que les corps étaient déjà partis? Oui. Ou... D'accord, c'est clair, merci. Et vous, ensuite, vous allez à l'hôpital, c'est ce que vous nous dites? Non, non. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que le jour de la marche, vous avez essayé de faire des démarches ou contacter des personnes pour savoir où était le corps de votre sœur? Non.
Est-ce que d'autres membres de votre famille ont fait des démarches? Vous le savez? Non. Est-ce que vous avez été contacté par un dénommé Yacouba Ouattara le jour de la marche? Le jour même de la marche, non. Alors, quand vous a-t-il contacté? C'est après ça, après le jour de marche. C'est dans ça, mesdames, M. Yacouba Ouattara a eu à me dire. After the day, meaning Le juge président, vous voulez dire le lendemain? the day after. Ouais. Le juge président, le lendemain donc. D'accord. Et comment a-t-il obtenu vos coordonnées, Monsieur Yacouba Ouattara? Puisqu'il a son grand frère, qu'on est dans le même quartier à Abobo là-bas. C'est qui son grand frère, Monsieur le témoin? Il s'appelle Amara. Et c'est quoi le rôle du grand frère de Yacouba Ouattara? Il fait partie d'un parti politique? Non, non. C'est sa femme aussi qui était parmi les 7 femmes-là. D'accord. Est-ce que vous voulez dire Bamba Mamadou? Non, c'est pas Bama Mamadou. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Yacouba Ouattara, quand il vous appelle? Non, on s'est vu pendant ce temps qu'il était venu voir son grand frère au quartier là-bas. C'est dans ça maintenant on s'est vu. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il m'a rien dit, c'est moi je lui ai demandé. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il vous a répondu? Bon, il m'a dit que le corps de cette femme actuellement, que ça est hôpital général d'Abobo. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, il vous a donné une autre information que les corps seraient à l'hôpital général d'Abobo? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? À un moment donné, premier jour qu'on s'est vu, c'est lui-même qui m'a dit après ça encore, Après ça, oui. ouais, après ça encore, le même Ouattara, Mhm. il a eu à me dire que le corps était transféré jusqu'au CHI de Trècheville, à la morgue de Trècheville au moins. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, ça, c'est les informations que vous donne Yacouba Ouattara. Est-ce que vous avez fait des démarches? Non, moi je n'ai pas fait de démarche. Hein. D'accord. Puisqu'à ce moment, on ne pouvait pas trop sortir. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais vous demander si on peut passer rapidement en session à huis clos partiel, s'il vous plaît. Can we go back? Le juge président, d'accord. Passons en audience à huis clos partiel, je vous prie.
We are back in open. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, Madame Naouri. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous savez où a été enterré le corps de votre sœur, Oui, Adjara? Pardon, votre Oui. sœur Adjara. Où ça? au cimetière à Bobo Baoulé. Qui vous l'a dit? C'est M. Ouattara Yakuba qui me l'a dit. Combien de temps après la marche des femmes, donc après le 3 mars 2011, vous l'a-t-il dit, M. Yakuba Ouattara? À peu près, hein, combien de temps après la marche vous a-t-il dit où était enterré le corps de votre sœur Adjara? Non, après la marche, il y a tellement longtemps. Ça, après ça, maintenant, un jour, lui-même avec moi, on s'est croisés dans mon quartier. C'est là, moi, je lui ai demandé. Il m'a dit que le corps a été enterré au cimetière d'Abobo Baoulé, puisque on ne pouvait plus garder le corps encore. Les corps étaient devenus comme pâtes. Mhm. Donc, ils sont partis les enterrer. D'accord. Oui. Et est-ce que quelqu'un vous a indiqué où exactement au cimetière d'Abobo Baoulé le corps était enterré? Oui. C'est le même Ouattara Yakuba qui me l'a montré. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y avait une pierre tombale à l'endroit où le corps de votre sœur serait enterré? Pardon? Est-ce qu'il y avait une pierre tombale à l'endroit où le corps aurait été enterré? Bon. En tout cas, où le corps était enterré, le jour où moi je suis arrivé au cimetière d'Abobo Baoulé, ils ont pris quelque chose, un petit truc comme ça pour encadrer. C'est ce que moi je connais. D'accord, monsieur le témoin. D'accord, monsieur le témoin, je voudrais revenir rapidement sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, sur le certificat de décès de votre sœur, d'accord? Adjara, D'accord. toujours. Et vous avez dit, je cite, bon, on a fait ça à la... Pardon, je cite page 13, ligne 18, et vous parlez du certificat de décès, vous dites, bon, on a fait ça, mairie d'Abobo. Question, et vous étiez pour l'obtenir vous-même, ce document? Réponse, oui. Alors, ma question, quand êtes-vous allé à la mairie d'Abobo pour obtenir le certificat de décès? C'est moi-même je suis parti. Oui. Oui. Quand? C'était quand? À peu Non, près? moi je me souviens plus de ça encore. Est-ce que c'était quelques mois après la marche des femmes? Oui. D'accord. Et avec qui vous êtes-vous rendu à la mairie? C'était parce que nous, moi et puis les autres familles, le jour où le docteur est venu, mairie d'Abobo, moi je n'ai pas pu faire avec eux. C'est le lendemain, moi j'ai fait pour moi. Oui. D'accord, monsieur le témoin, mais vous y êtes allé avec quelqu'un à la mairie d'Abobo? Non, moi je suis parti seul. Hein. Donc vous n'y êtes pas allé avec Yakuba Ouattara? Non. Alors, monsieur le témoin, monsieur Yakuba Ouattara est venu ici et il nous a dit, et c'est un transcrit du 7 juillet 2017, public,
qui porte le numéro T174, page 78, ligne 24 à page 79, ligne 7. Et je vais citer ce qui s'est passé. Donc, la question est, à Yacouba Ouattara, alors au paragraphe 74 de votre attestation, vous dites, et je cite, « Après cette dernière visite à la mairie, nous nous y sommes rendus une fois de plus pour le certificat de décès de Touré Adjara et Ami Koulibaly. On a vu monsieur Dosso, ancien directeur de cabinet à la mairie, pour lui demander comment obtenir les autres certificats de décès. Il a dit qu'il allait appeler le docteur pour nous délivrer les autres certificats de décès. » Fin de citation. Est-ce que c'est correct, monsieur le témoin? Oui, c'est correct. Non. Combien de temps, je finis, Ok. combien de temps après la première visite à la mairie d'Abobo y êtes-vous retourné? 3 jours après. D'accord? Très bien. Fin de citation. Alors, vous vouliez réagir, monsieur le témoin? Non. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Non, quoi? Oui. Puisque ce que tu viens de dire là, en tout cas, moi, je ne suis pas au courant de ça. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez rencontré monsieur Dosso? Non. D'accord. Monsieur Dosso, même lui et moi, on ne s'est jamais parlé un jour. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré un médecin ce jour-là à la mairie? Oui. En tout cas, médecin et croisé médecin. Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelait, ce médecin? Non. Je ne me rappelle plus de ça encore. Est-ce que vous l'aviez déjà vu avant, ce jour-là? Non. Est-ce qu'il vous a dit où il travaillait, ce médecin? Non. D'accord. Est-ce qu'il vous a posé des questions sur comment votre sœur Adjara serait décédée? Non, non. D'accord. Et est-ce qu'il vous a remis à vous personnellement le certificat de décès? Non. À qui l'a-t-il remis? Ça à Yacouba Ouattara. D'accord. Oui. Et vous, est-ce que vous disposez d'une copie de ce document? Certificat là? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous avez été accepté à participer en tant que victime à la procédure et vous avez rempli un formulaire, et à ce formulaire est joint un document qui s'appelle « Déclaration de confirmation de lien de parenté ». Il porte le numéro CIV-OTP-0040-0040-R03, page 0044. Et Madame la greffière, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'afficher ce document pour le témoin? Merci, Monsieur le Président. Vous voyez le document, Monsieur le témoin? Oui. D'accord. Qui vous a demandé de fournir un tel document? Bon, comme moi, il ne sait pas lire. Donc, D'accord. ouais.
Mais tout à l'heure, vous avez reconnu les documents que vous a montrés le bureau du procureur. Donc, vous savez quand même reconnaître des documents, puisqu'il vous a demandé si vous les reconnaissiez, vous avez dit oui. Alors, ma question, c'est ce document, est-ce que vous avez l'original de ce document, vous? Un document qui attesterait de votre lien de parenté avec votre sœur Adjara. Même s'il y a ça chez moi à la maison, mais je ne me rappelle plus de ça trop trop. Il y a beaucoup de documents chez moi à la maison par rapport à ma soeur, comme pour moi-même, comme pour les enfants, tout ça là. Donc, même s'il y a ça, en tout cas, je ne peux pas dire que je me rappelle de ça encore. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez si Mamadou Bamba ou Yacouba Ouattara vous ont proposé de faire un document attestant de votre lien de parenté, donc que vous êtes de la même famille, entre vous et votre sœur? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non. Est-ce que quelqu'un, à un moment donné, vous a demandé de prouver que vous étiez bien le frère d'Adjara Touré? Oui. Qui? Mais je ne me rappelle plus de la personne. D'accord. Oui. Et est-ce que vous aviez d'autres documents pour attester qu'il s'agissait de votre sœur, par exemple votre acte de naissance à vous? Oui. D'accord. Donc, si on devait avoir besoin de ces documents, vous pourriez nous les fournir, c'est ça? Moi, mon extrait de naissance. Oui. D'accord. Très bien. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez que des personnes sont venues prendre votre salive pour faire des tests? Oui. Qui étaient ces personnes? C'était les Blancs. D'accord. Est-ce qu'il y avait des policiers ivoiriens avec eux? Oui. D'accord. C'était où? C'était au celui des enquêtes à Hongrie. Qui vous a informé du rendez-vous? C'est le capitaine Touré, Mamadou. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez si vous avez dû remplir des papiers ce jour-là? À ce jour-là, non. Non? Non. D'accord. Mais si vous devez remplir des papiers, par exemple, un papier pour donner votre consentement pour prendre votre salive, qui est-ce qui va lire pour vous, puisque vous nous dites que vous ne savez pas bien Ouais. lire? Qui lit pour vous? Bon. Souvent, ceux même qui nous appellent, ils lisent ça pour nous. Parmi nous aussi, encore d'autres ces livres. Donc, eux aussi lisent. D'accord. C'est comme ça. Et Yacouba Ouattara, il était présent ce jour-là? Oui. D'accord. Est-ce qu'il vous a aidé? Oui. Alors, je vais ralentir, Monsieur le Président. Alors, est-ce qu'on vous a informé du résultat des tests ADN? Bon. Ce qu'on nous a dit, on dit pour le moment qu'ils ont eu pour des personnes, mais ils continuent de regarder encore. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Qui vous a dit ça? Bon,
dans une rencontre de notre défense, ça à lui, on s'est renseigné à lui. Il nous a expliqué un peu. Monsieur le témoin, je n'ai pas bien compris. Quelle personne? Il dit notre défense. Votre défense? Oui. C'est qui votre défense, monsieur le témoin? C'est Madame Pauline là. D'accord. Oui. Et c'est Madame Paulina qui vous a expliqué le résultat des tests ADN? C'est nous, on l'a demandé. Nous, les victimes, nous tous. D'accord. Voilà. Et alors, vous concernant vous, c'est quoi le résultat du test ADN? Bon. On nous a dit qu'ils ont eu pour 2 personnes, mais ils continuent de fouiller. D'accord. Voilà. Donc on ne vous a pas dit que vous concernant, le test ADN a échoué? Non. D'accord. You are over the hour, okay? Le juge président, vous avez dépassé l'heure. Vous avez pas mal dépassé l'heure. Est-ce que vous m'avez entendu? J'en ai pas pour très très longtemps. Je vais me dépêcher. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez qu'après la marche, des personnes sont venues vous voir? Des personnes qui étaient envoyées par une délégation du Golfe. Vous en souvenez, ça? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une dernière vidéo. Elle porte le numéro CIV OTP 0042 0591. C'est une vidéo qui peut être classifiée publique, puisque la visite porte sur une visite officielle des représentants du Golfe et de la mairie d'Abobo aux familles des victimes. Et le visionnage ne relève en aucun cas l'identité de son auteur. Alors, le premier extrait qu'on va vous montrer porte le time code de 4 minutes 03 à 4 minutes 27 secondes. Les transcrits français portent le numéro CIV-OTP-0055-0545, page 0548, ligne 51 à 78. The defense has the floor. La greffière de danse, la défense à la main. Alors, monsieur le témoin, vous étiez présent lors de cette rencontre, n'est-ce pas? Je ne me rappelle pas bien de ça encore. Hein. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que vous avez reçu une enveloppe d'une délégation de l'hôtel du Golfe avec de l'argent? Oui. Est-ce que vous vous souvenez combien il y avait d'argent dans cette enveloppe? Ce qu'il me souvient, c'était au moins sur 200 000. Hein. D'accord.
Alors, je vais vous montrer le deuxième extrait que je voulais vous montrer de cette vidéo. C'est le timecode 1 minute 44 à 2 minutes 16. صل على محمد وآل محمد وسلم آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا آمين محمد وعلى آل محمد وسلم تسليم آمين آمين الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا ربي 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 Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez reconnu quelqu'un sur cet extrait vidéo? Non, Non? non, Donc, vous ne savez pas qui est Mamadou Bamba? si, je le connais. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez donné un peu de l'argent qui vous a été versé à Yacouba Ouattara et ou Mamadou Bamba? Non, D'accord. Est-ce que vous connaissez Yacouba Tioté, président de la Voix de la Jeunesse Active? Tioté, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes membre de la Voix de la Jeunesse Active? Non, Est-ce que vous avez discuté avec Tioté de ce qui se serait passé le 3 mars 2011 lors de la marche des femmes? non, D'accord. Et vous, monsieur le témoin, vous êtes bien un membre de l'APA-FEMA? oui. D'accord. Merci, monsieur le témoin. Ok, merci aussi à vous. Monsieur le Président, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you. Le juge président, merci Maître Altit, merci Maître Naouri. Je vais maintenant me tourner vers Maître Knoups pour la défense de Monsieur Blégoudé. Maître Knoups, pour ce témoin, je n'ai pas de questions. Monsieur le Président, merci. Je me retourne maintenant vers le bureau du procureur pour lui demander s'il y a des questions supplémentaires. Monsieur Lédy, nous avons quelques questions rapides à poser. Pour préciser les choses, monsieur le témoin, et pour revenir à la date de la marche en tant que telle, vous avez mentionné avoir vu des hommes se rendre à la marche. Vous étiez au courant du fait qu'il y avait quelques hommes qui se rendaient à cette marche avec votre sœur. Est-ce que vous pourriez nous préciser si vous les avez vus partir vous-même? Non, je ne les ai pas vus. Parce qu'à ce jour-là, moi, je suis sorti pour les laisser à la maison. Donc, moi, je ne les ai pas vus partir à la marche. We have no further questions, Your Honor. Monsieur Lédy, nous n'avons pas d'autres questions, monsieur le Président. Le juge président, merci beaucoup. Et là encore. Le Président, oui, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Monsieur le témoin, Oui. Les hommes dont on vient de parler, c'était vos cousins, n'est-ce pas? Oui, Et vous nous avez dit tout à l'heure qu'ils vous ont raconté ce qui s'est passé ce jour-là, c'est correct? oui, mais ça a l'air et tout. Oui, Oui, après la marche, quand Mais- ils sont venus à la maison. pas de problème, Oui. mais ils vont le raconter. Merci, monsieur le témoin. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. J'imagine que la défense de monsieur Blégoudé
n'a pas de questions supplémentaires à poser sur ces questions supplémentaires. Donc, merci beaucoup, monsieur le témoin. Je peux vous dire que cela met un terme à votre déposition. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu aux questions du bureau du procureur et des représentants, de la représentante légale ainsi que des conseils de la défense. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire et vous serez raccompagné par l'huissière. Le président, bien entendu, si j'avais su que les parties seraient aussi disciplinées qu'elles le sont maintenant, j'aurais probablement prévu d'autres témoins pour cette semaine, mais nous n'avons donc plus de témoins. Et de ce fait, la seule chose que je peux faire, c'est de lever l'audience jusqu'à lundi 9h30. Je pense que nous avons 4 témoins de prévus pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. L'audience est levée jusqu'à lundi prochain, 9h30.